va, ma fille? Dieu te bénisse. Il ne faut pas avoir peur. Ok. Présente-toi, donne ton nom, d'où tu es venu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Je dis bonjour à tous mes frères et sœurs bien-aimés. Bonjour. Ouais, voilà, je me présente, Marianne. Je suis d'origine de l'île Maurice. Voilà, il y a 6 ans que je suis en France. Et j'ai connu l'ADV par le YouTube. Comme je suis une personne qui est malade depuis que j'ai accouché mon fils, après j'ai eu un endométriose qui m'a empêché endométriose. Endométriose. Oui, voilà, qui m'a empêché d'avoir des enfants, après qui m'a rendue infertile. Mais depuis l'âge de 24 ans, jusque maintenant, 42 ans, j'ai resté avec cette maladie. Et quand j'ai regardé YouTube, j'ai cherché toujours sur Internet parce que j'étais fatiguée avec les médicaments. Je voulais chercher des tisanes. Mais quand j'ai cherché des tisanes et après, j'ai eu des cantiques qui m'a rendue curieuse. Et après, voilà, je suis tombée sur ADV, YouTube, qui m'a beaucoup touchée et j'ai accepté aux premières minutes que j'ai vues, j'ai cru et voilà. Et depuis, j'ai pas lâché, j'ai continué. Et mais c'était difficile pour moi de traverser pour venir à Bruxelles. Mais pourquoi? Je sais que j'avais pas encore mon papier. Et voilà, et je pouvais pas traverser. Mais j'ai prié, j'ai dit, mais s'il est écrit, je dois voir l'homme de Dieu, je vais venir. Je sais pas par quel moyen, mais je vais venir. Mais après, comme ça, quand je regardais sur YouTube, j'ai vu que voilà, le papa il va venir à Paris. J'ai profité, mais l'endroit c'était loin, à Chavigny-le-Temple, c'était très très loin. Je dis, comment je vais faire? Comment j'ai fait pour arriver à joindre papa et tout le monde et tout. Mais j'étais contente. J'ai attendu ce jour-là, un mois, je crois 3 semaines avant que j'ai attendu. Après, j'étais impatient terrible. Mais ce jour-là, j'étais contente. J'étais heureuse, on dirait que j'allais au mariage. Mais je ne savais pas pour moi que j'avais rendez-vous avec ma guérison. Mais au fait... Voilà, au fait, pour ma guérison, pour moi, c'était venir pour l'endométriose. Mais je ne savais pas que... Je sais que je souffrais du côté de mon sein gauche et mon bras gauche aussi. Je souffrais beaucoup, chaque fois j'ai mal, j'ai crampes dans le cœur. Je ne savais pas ce que c'était. Mais ce jour-là, quand j'ai marché pour prendre le bus, pour venir jusqu'à Chavigny-le-Temple, et là j'ai senti vraiment une grande douleur qui me pesait le cœur, mon bras et tout. C'était plus fort que toujours, que tout le temps. Et après, j'ai parlé moi-même, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je vais mourir en chemin ou je vais arriver là-bas? Mais après, c'est calmé, je suis arrivée à l'église, mais j'ai eu tellement de douleur dans mes bras. Et voilà. Quand j'ai vu le papa arriver, j'étais trop contente. Tout le monde essayait de le toucher. Moi aussi, j'ai dit, je vais toucher sans main parce que à chaque fois, je le vois en YouTube, mais là, je le vois en chair et en os, mais je vais le toucher. J'ai touché la main de papa. Et après, pendant la prière, à délivrance et tout. Et après, le papa, il a dit, il y a une personne dans cette assemblée qui souffre de poitrine gauche et le bras gauche. Et moi, j'ai senti à ce moment-là une chaleur qui me prenait dans le corps. On me dit, mais c'est toi. Mais j'avais peur, comme je suis un peu timide, j'avais tellement peur, je dis, je ne vais pas y aller. Mais la dame qui était à côté de moi, elle savait que j'avais mal. Elle me dit, c'est toi, va. Mais moi, je n'avais pas la force pour arriver. Et il y avait quelque chose, une barrière entre moi et papa, que je ne pouvais pas aller tout seul. Il y avait une dame que je ne connaissais pas, mais j'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'accompagner, voir le papa? Et après, je suis venue. Et après, quand le papa il m'a regardé, il m'a dit, vous avez un cancer du sein. Moi, je dis non, parce que je n'ai jamais fait mammographie, je ne savais pas. Je dis non. Et comme lui, il dit le papa, avec l'Esprit Saint, il sait déjà ce que moi je ne savais pas. Je sais que j'avais mal dans le ventre, mais pas du sein. Mais je sais que j'avais douleur, mais pas un cancer du sein. Ça, je n'étais pas au courant. Mais quand papa m'a dit, ouvre la bouche, il m'a donné de l'huile à boire. Je l'ai pris, je l'ai accepté. Et après, j'ai commencé à délivrer. J'ai craché du sang et tout, je suis tombée par terre. J'étais délivrée, mais c'était ça, ma délivrance de Chavigny-le-Temple. Oui, et après, voilà. Et tu étais parti voir le médecin?
Oui, quand j'étais partie voir mon médecin, il m'a dit oui, vous êtes trop jeune, pas la peine de faire ça. Mais après, quand même, je suis partie changer de docteur et lui, il m'a envoyé faire un mammographie. Et là, quand je suis partie, vraiment, il y avait un kyste que moi, je ne savais pas. Mais quand la doctoresse, elle a regardé, elle m'a dit, mais vous avez un kyste, mais c'est en liquide, ça part. Mais parce que moi, je n'étais pas au courant. Et voilà. J'ai même le film que j'ai fait, la mammographie, j'ai vu que les 2 kystes qu'il y avait, et que c'est en liquide, ça part. Que j'ai montré, voilà. Tu as ça là? Oui. Ici? Oui. Va prendre. Va, docteur. Où est le docteur? Viens. Docteur Tripoli. Alléluia. Dieu est vivant. Si tu veux avoir des triplés, sache que je vais te surnommer Tripoli. Si tu deviens Tripoli, ça veut dire que tu en as 3. Donc, docteur Tripoli a retangé la puce. Donc, le docteur Tripoli va jeter un coup d'œil sur cela. Dans le protocole, on montre un kyste de 5 mm, oui, d'aspect liquide, donc ça va disparaître, c'est vrai. Et donc, il n'y a pas de lésions cancéreuses qui sont installées. C'est bien après que je suis venue à l'église. Donc, il était là, le kyste, que je ne savais pas. J'étais délivrée le 28 octobre. Vendredi 28, j'étais délivrée de ça. Et après, quand je suis partie, c'était 2 semaines après, mais là, il partait. Ouais. Mais je sais que je souffrais, et depuis, je ne souffre plus à la poitrine, il n'y a rien. Alléluia. Dieu est vivant. Acclame mieux que ça pour le Seigneur. Amen. Amen. Il y a un deuxième protocole que Il y a un deuxième protocole que je dois découvrir parce que je découvre tout directement. Ouais. Oui, tu peux parler, pas t'inquiéter. Oui, voilà. Et après, quand j'ai été touchée par l'esprit, je dis, maintenant c'est là ma place. C'est ça ma nouvelle famille. Je vais y aller maintenant. Je dis, même où c'est loin, moi je vais le suivre, le papa Tony. Voilà, et après, j'ai appris aussi que papa, il y a 4 jours de prière consécutifs à Aubervilliers, Saint-Denis, je crois. Voilà. J'ai suivi pendant 4 jours. Mais là, parce que c'était le plan de Dieu, parce que moi, quand j'allais là-bas, c'était pour mon ventre, mais Dieu, il est grand. Lui, il a su vraiment de quoi il faut me soigner avant. Alors, il a occupé de mon sein sans que je savais. Amen. Et après, quand je suis arrivée là... à Saint-Denis, que j'ai prié. Là aussi, j'ai eu une grande délivrance. Parce que, comme ça me fatiguait la tête, parce que moi, mon médecin, enfin mon gynécologue, il m'a envoyé chez le professeur 2 fois, avec plein de kystes que peut-être la sœur est en train de regarder dans mon utérus. Et c'est mal placé aussi, j'ai un peu partout, 7 ou plus que ça. J'ai dans le rein aussi que le professeur, il a dit que 2 fois j'ai été voir. Après 2 ans, je suis retournée voir le professeur. Il a dit que voilà, l'endroit que c'est, si on me fait opération, j'ai risque d'invalidité. Et moi, je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré, j'ai dit, j'ai un enfant, mais comment je vais faire si vraiment je suis invalide dans le lit? Qui va s'occuper de moi et comment je vais le soigner? Ma vie va être difficile. Je dis non, je vais prier. Donc là, j'ai continué à suivre le papa Tony, mais il y avait la délivrance. Ce jour-là aussi, le bon Dieu m'a parlé par papa Tony qui m'a dit, il y a une personne, pourquoi elle marche avec le film de sa maladie et tout? Parce que le bon Dieu ne nous a pas créés comme ça. Et tout ça, c'est faux, il faut le déchirer au nom de Jésus et tout. Je sentais aussi que c'était pour moi parce qu'il y a
il n'y a que moi qui promenais avec ma maladie à l'épaule et tout. Je marchais avec ça. Parce que j'étais condamnée, soit je fais une opération. Et après, le médecin m'a dit, bon, maintenant on ne peut rien faire parce que soit on vous opère, vous êtes handicapé, mais sinon on vous met sur les médicaments jusqu'à la ménopause. Donc, j'ai 42 ans, je dis, je ne sais pas, peut-être 50 ans pour je ne sais pas trop, ménopause. Je dis, ça veut dire que j'ai 8 ans de médicaments à prendre. Après, je dis, non, je ne peux pas, comment ça va faire? Je n'ai pas touché. Si le premier jour, j'ai touché un seul médicament, c'est tout. Je dis, non, je ne vais pas prendre de médicaments, je vais me soigner, mais c'est Dieu qui va me soigner. Et après, j'ai continué à venir. Et ce jour-là, quand le papa a appelé tout le monde pour la délivrance, il a dit, fermez les yeux et pensez à votre maladie, à tous vos soucis. Moi, j'ai prié et j'ai regardé dans mes yeux, dans ma tête, j'ai regardé ce film avec tout ce kyste dans mon ventre. Et là, j'ai senti une force qui est sortie de mon ventre fort, qui m'a jeté par terre. Et depuis, je ne saigne pas comme avant, parce que moi, je saignais tous les jours avec l'endométriose. Peut-être ceux qui connaissent, qu'on est avec ça, on saigne tous les jours. Et là, il y a 5-6 mois, j'ai mes règles normales. Je ne saigne pas entre. Et... Alléluia. Ah. Amen. Qui est le roi? Si Jésus fait quelque chose, nous devons nous réjouir. Parce que ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est lui. Est-ce qu'avant tu priais? Tu priais avant de nous connaître, tu étais... Oui, je priais, mais pas comme ici. Ce que j'ai beaucoup aimé ici, la façon dont vous prêchez, c'est déjà... Ça nous guérit, c'est déjà comme si on le reçoit profond, c'est tellement vivant ce que vous parlez, que tous les protocoles ils parlent, que tous les pasteurs, c'est tellement vivant, on le reçoit différemment que là où j'étais avant, où j'avais besoin de ça parce que ça me nourrit. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu dis pour les gens qui nous regardent? Quel conseil que tu peux leur donner? Moi j'encourage tout le monde, gardez foi, il ne faut pas baisser les bras, quoi qu'il arrive, parce que il faut persévérer, il n'y a que Dieu qui peut nous soigner. Parce que regarde-moi, quand on m'a dit que bon, maintenant, soit vous allez être dans le lit, sinon prendre le médicament autant que vous pouvez. Mais moi, je tournais vers Dieu, je dis non, je ne vais pas finir ma vie avec médicaments. Je vais aller vers Dieu et je vais prier. Je me rappelle aussi quand je travaillais, et à chaque fois que j'allais voir mon médecin, que je rentre, le patron, il me dit, mais tu es malade, tu es toujours malade, mais ton bon Dieu, tu me dis, voilà, tu pries, tu jeûnes, mais ton bon Dieu, regarde qu'est-ce qu'il a fait de toi. Il t'a pas sauvé et tout ça m'a fait trop, trop mal. À chaque fois, il me parle de ma foi, pourquoi je jeûne et tout. Mais même le travail, j'ai laissé. J'ai arrêté mon travail depuis que je devrais venir 4 jours, parce que j'avais peur qu'avec mon travail, je ne pouvais pas assister à la prière 4 jours. Depuis, j'ai arrêté mon travail. J'ai arrêté beaucoup de choses derrière ce travail. Et pour l'instant, je ne travaille pas, mais j'ai confiance que le bon Dieu ne va pas m'abandonner. Alléluia. Et c'est moto. Dieu t'a guéri, ma fille. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Des projets que Dieu a pour toi. Si tu t'accroches à lui, d'ici 2 ans, tu seras une autre personne. Alléluia. Tu seras une autre personne. Tu seras patronne. J'ai dit tu seras patronne. Il y a d'autres qui ont acclamé, mais ils n'ont pas cru en ce que je viens de déclarer. Retenez bien la date d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Accroche-toi à ce Jésus-là. Qu'est-ce que tu voulais dire, docteur? Le cas de notre sœur est assez sérieux. La pauvre, elle a beaucoup souffert. Elle avait une endométriose. Au fait, l'endométriose, c'est le tissu interne de l'utérus qui sort pendant les règles. Ce tissu doit sortir. Mais malheureusement, ce tissu quitte seulement l'utérus, non seulement l'utérus, mais il va dans tous les organes.
Ce tissu va dans les reins, dans le foie, dans les intestins. Donc, en fait, ça donne des douleurs, mais affreux. J'ai déjà vu des gens marcher à 4 pattes à cause de la douleur. Et malheureusement, c'est une des causes de stérilité fréquentes. Mais notre sœur en avait au niveau de tout son bassin. J'ai dit en avait parce qu'au nom de Jésus, elle n'en a plus. Tout le bassin a été irrité. Elle avait dans les muscles de l'utérus aussi. Wow. Ce qui fait qu'elle saignait. C'est écrit ici que ça saignait tout le temps. Je saignais tous les jours. Et donc elle a de l'anémie, elle a de la fatigue avec toutes les conséquences de saignement. Gloire à Dieu que le Seigneur l'a guéri. Alléluia. Maintenant tu ne saignes plus. C'est normal. Normal, Oui, les règles normales. oui, parce que c'était beaucoup que je devais porter des couches comme des bébés parce que pour moi, je ne peux pas bouger. Maintenant tu pendant portes mes plus de règles. couches. Non, parce que pendant mes règles, c'était trop. Cher Saint-Esprit, merci. Alléluia. Merci Et Seigneur. nous croyons ce que tu as commencé. Tu l'achèveras. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Jesus name. Jesus name. Come. Jesus name. Tout ce qui t'empêchait d'avancer puisse tomber aujourd'hui. Au nom de Jésus. Toute barrière, esprit gnos, Tout esprit et kotaki na nzoto na yo. qui était entré dans ton corps Na ya suicide, et l'esprit de suicide, come out. sortez Dans le nom puissant au de Jésus. nom puissant de Jésus. Nom de Jésus. Out. Au 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 nom de Jésus. Allez, 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 allez. Au nom de Jésus. Go. Au nom de Jésus. Go. Au nom de Jésus. Go. Au nom de Jésus. Go, go, Au go, nom go, de Jésus. go, Au nom go, de Jésus. Au nom de Jésus. go, go, Au go, nom de go, Jésus. go, Au go. nom de Jésus. Go, go, Au nom de go. Jésus. Go. Au nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Out. Au nom de Jésus. Out. Au nom de Jésus. Come out. Au nom de Jésus. Come Au out. nom de Jésus. Je dis dehors. Au nom de Jésus. Dehors. Au nom de Jésus. Dehors. Au nom de Jésus. Tout démon est possédé à qui? Tout démon qui t'avait possédé. Séparation aujourd'hui. La séparation aujourd'hui. Au nom de Jésus. Allez, lance le feu. Au nom de Jésus. Le Un feu. vrai feu. Le 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 Lancez feu. le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Fire! Le feu. Fire! Le feu. Fire! Le feu! Le feu! Le feu. Fire! 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 Fire! Le feu. Fire! Le feu. Fire! Le feu. Fire! Fire! Le feu. Fire! Le feu. Fire! Le feu. Fire! Le Fire! feu. Fire! Le feu. Fire! Le feu. Fire! Fire! Le feu. 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 Fire! Fire! Le feu. 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 Fire! 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 Jesus mighty name. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je te déclare libre. Au nom de Jésus.
Aucun démon va rester encore. Au nom de Jésus-Christ. Et aucune maladie va résister dans ton corps. Au nom de Tu es Jésus-Christ. libéré. Au nom de Les Jésus-Christ. chaînes sont tombées. Au nom de Jésus-Christ. You are free in the name of Tu es Jesus. libre au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Alléluia. Tu es Libre. Les chaînes de l'ennemi, d'impureté, les chaînes d'esclavage. Le diable t'a rendu esclave. Maintenant, tu deviens princesse de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. You are free. Tu es libre. Ton fils est libéré. Ton fils est libéré. Ton fils est libéré. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Merci Seigneur. Sois libre Alléluia. de la tête à tes Pieds. in Jesus' mighty name. Au nom puissant de Acclamons Jésus. le Seigneur. Tobete likolo maboko. Ma fille, Jésus t'a libéré, c'est fini. Ok? Ah, tu as souffert aussi l'affection de papa. Appelle-moi papa. Amen. C'est fini. Amen. Vous savez, ça n'a pas tout mis, ça n'a pas blessure intérieure. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des blessures intérieures. À cette guérison, il y a blessure intérieure. Elle a reçu aussi la guérison pour des blessures intérieures. Ni papa n'a pas, mona ni papa. Il y a des gens qui sont parmi nous qui n'ont jamais vu leur père. Mais makamuso vivaka ya pasi à cause de l'absence ya Mais- likambwana kozanga papa. D'autres difficultés que tu vis aujourd'hui, c'est à cause de cette absence-là, du manque de ton père. Guérison eko ya papa. La guérison aussi viendra sur toi. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu vivant. Comment t'aimer? Tu es l'amour.